L'Australie. Un pays au paysage à couper le souffle, avec des villes vibrantes et une culture riche qui attire des voyageurs du monde entier. Ses plages, célèbres dans le monde entier, offrent des décors paradisiaques pour se détendre ou profiter d'une vie animée. À l'intérieur des terres, la beauté sauvage du vaste outback s'impose, tandis que les majestueuses Alpes australiennes se dressent fièrement. La grande barrière de corail, un arc-en-ciel sous-marin, grouille de vie marine. La faune unique du pays rend chaque aventure encore plus fascinante. Cette diversité de paysages offre une expérience inoubliable à ceux qui souhaitent explorer l'essence de l'Australie. L'Australie est un pays insulaire, occupant une place privilégiée en Océanie, avec 90% de sa superficie continentale. S'étendant sur environ 7,7 millions de kilomètres carrés, c'est la 6e plus grande nation du monde, bordée par l'océan Indien à l'ouest et le Pacifique à l'est. Au sud-est se trouve la Tasmanie, un des États australiens. Le pays, riche en diversité régionale, est divisé en 6 États et 2 territoires. La biodiversité australienne est époustouflante, allant des déserts aux forêts tropicales. La faune, dont une grande partie est unique, a évolué grâce à l'isolement géographique du continent. Le kangourou, emblème national, et le koala, célèbre pour son régime de feuilles d'eucalyptus, sont des marsupiaux emblématiques. Le mystérieux ornithorynque, mammifère pondeur d'œufs, et le dingo, un chien sauvage, ajoutent à cette richesse. L'Australie abrite aussi environ 10 000 espèces d'araignées, dont 2 000 sont venimeuses. Ces océans regorgent de vie, comme le requin blanc et la grande barrière de corail, le plus grand système de récifs au monde. Les crocodiles, notamment les crocodiles de mer, sont emblématiques de la biodiversité australienne. Ces géants, mesurant jusqu'à 7 mètres, habitent les zones côtières et les estuaires du Nord. Fait étonnant, l'Australie compte environ 1,2 million de camels sauvages, introduits au XIXe siècle pour le transport. Leur prolifération, après avoir perdu leur utilité, menace désormais la flore et la faune locale en concurrence pour les ressources en eau. Le surf en Australie est bien plus qu'un simple sport, c'est une véritable culture. Avec des plages célèbres comme Bondi Beach et la Gold Coast, le pays est un paradis pour les surfeurs de tous niveaux. Les journées commencent souvent par une session matinale et les week-ends se passent à profiter des vagues et du soleil. Des compétitions comme le Kicksilver Pro rassemblent des foules, célébrant cette passion maritime. Des légendes comme Mick Fanning et Stephanie Gilmore sont nées ici. La route de l'air, la plus longue du monde, s'étend sur environ 1600 km, reliant Port Augusta à Norseman à travers la plaine désertique de Null Arbor. C'est un véritable voyage à travers des paysages spectaculaires, des lacs roses aux formations rocheuses impressionnantes, ponctués de petits villages accueillants. Enfin, la Grande Barrière de Corail, située au nord-est de l'Australie, est le plus grand système de récifs coralliens au monde, s'étendant sur plus de 2300 km. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO abrite une biodiversité remarquable et est visible depuis l'espace, un véritable trésor naturel. L'écosystème de la Grande Barrière de Corail abrite une riche diversité marine, comprenant plus de 1500 espèces de poissons, 400 types de coraux et de nombreuses autres créatures marines. Les couleurs vives des coraux et la clarté des eaux en font un site prisé par les plongeurs et les touristes.
Le Outback est une vaste région désertique qui constitue le cœur de l'Australie. Ses paysages rouges et ses formations rocheuses, sculptées par le temps, sont emblématiques. Bien que les conditions climatiques y soient extrêmes, le Outback est également un lieu riche en culture et en histoire. Les températures estivales peuvent dépasser 40 degrés Celsius, tandis que les nuits d'hiver sont froides. La végétation, bien que rare, est adaptée à ces conditions difficiles. Les populations aborigènes vivent dans cette région depuis des milliers d'années, considérant le Outback comme un espace sacré où chaque élément naturel a une signification spirituelle. Uluru, par exemple, est un lieu de rituels importants. Avec l'arrivée des colons européens au XIXe siècle, la région a vu l'émergence de grandes exploitations agricoles, appelées stations, et des villes comme Beardsville et Alice Springs. La culture aborigène, l'une des plus anciennes du monde, inclut des traditions artistiques, musicales et spirituelles, transmises de génération en génération. Cependant, ces communautés font face à des défis importants, notamment en matière de santé et d'éducation, souvent liés à la lutte pour la préservation de leurs terres ancestrales. En ce qui concerne la viticulture, l'Australie est une destination appréciée des amateurs de vin. Le Barossa Valley, en Australie du Sud, est célèbre pour ses vins Shiraz, tandis que la région de Margaret River en Australie occidentale se distingue par ses plages et sa production artisanale. Le Hunter Valley, en Nouvelle-Galles du Sud, offre des panoramas impressionnants et des vignobles boutiques. Malgré cette richesse viticole, des lois restrictives encadrent la vente d'alcool dans le pays. Contrairement à la plupart des pays, la vente d'alcool dans les supermarchés est interdite en Australie. Seules les boutiques licenciées et les bars peuvent vendre des boissons alcoolisées et la consommation d'alcool dans des lieux publics comme les rues, plages et parcs est également prohibée. Les îles australiennes sont de véritables trésors, chacune avec son charme unique. La Tasmanie, par exemple, est un incontournable, connu pour ses paysages époustouflants. Le parc national de Freycinet, célèbre pour sa Winglass Bay, et le parc national de Cradle Mountain Lake Sinclair, avec ses sentiers et sa faune, attirent des visiteurs du monde entier. Les îles de Pentecôte, moins connues, offrent une biodiversité impressionnante et un climat tropical, mêlant forêts denses et plages paisibles. En raison de son climat chaud et sec, l'Australie est très vulnérable aux incendies de forêt, particulièrement pendant l'été. La saison des incendies de 2019 à 2020, surnommée Black Summer, a été dévastatrice, détruisant des millions d'hectares, des milliers de maisons et causant des pertes humaines. Des milliards d'animaux ont été touchés, menaçant la survie de nombreuses espèces. On y trouve des déserts emblématiques comme le désert de Simpson, avec ses sables rouges et sa végétation éparse. Au nord, les forêts tropicales de Queensland contrastent avec ces paysages arides, offrant une biodiversité fascinante. Les plages et les terres fertiles s'étendent le long des côtes, tandis que les montagnes, comme les montagnes bleues, ajoutent une touche spectaculaire. Contrairement à la croyance populaire, la capitale de l'Australie est Canberra et non Sydney. Cette confusion vient du fait que Sydney et Melbourne sont les plus grandes villes. En 1908, pour éviter les attaques navales et les épidémies côtières, on choisit Canberra, éloignée de la mer. Conçue par Walter Burley Griffin, cette ville allie fonctionnalité et beauté naturelle, avec son parlement moderne et son toit en forme de colline, symbole du gouvernement australien. L'Australie, riche de son histoire d'immigration,
est l'un des pays les plus multiculturels au monde. Les premiers immigrants sont arrivés en 1788 avec la fondation de Sydney, une initiative britannique pour réduire la surpopulation carcérale. Au fil des ans, l'Australie est devenue une terre d'accueil, surtout pendant la ruée vers l'or des années 1850, attirant des milliers de chercheurs de richesse. Aujourd'hui, environ 29% de la population est issue de l'immigration, l'un des taux les plus élevés au monde. Le pays est également réputé pour son programme de réinstallation des réfugiés, offrant soutien à ceux qui fuient les conflits. La majorité des Australiens ont des origines européennes, principalement anglaises, écossaises et irlandaises, tandis que les aborigènes représentent seulement 2,5% de la population. La vie urbaine australienne est un mélange dynamique d'activités culturelles et sociales. Sydney, par exemple, est célèbre pour sa vie nocturne animée, avec de nombreux bars et restaurants. Le climat agréable et les plages magnifiques favorisent un mode de vie actif, propice aux activités de plein air. Melbourne, quant à elle, est le centre culturel du pays, riche en festivals et événements gastronomiques. Avec environ 4,6 millions d'habitants, elle offre un accès facile à une variété de paysages. Brisbane, une métropole en pleine expansion, se distingue par son ambiance conviviale et jeune, avec des infrastructures accessibles. Les Alpes australiennes, au sud-est, sont parmi les plus belles montagnes du pays. Ce massif, qui s'étend sur environ 1000 km, abrite le mont Kosciuszko, le point culminant de l'Australie à 2228 mètres. En hiver, elles attirent les amateurs de ski, tandis qu'en été, elles deviennent un paradis pour les randonneurs avec des sentiers offrant des panoramas incroyables. L'histoire coloniale débute en 1770 avec le capitaine James Cook. En 1788, Sydney devient une colonie pénale, entraînant un impact dévastateur sur les populations autochtones. Le nom Australie fut officialisé en 1824 et le drapeau, adopté en 1901, symbolise l'histoire coloniale et l'identité unique du pays. Avec ces curiosités, nous terminons notre exploration de l'Australie. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Merci de votre attention et à bientôt.